Hey, ici Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'iPhone X où je vais vous montrer les gestes de ce téléphone. Pour ce qui est de mon avis sur ce nouveau téléphone d'Apple, ce sera demain, je vous dirai qu'est-ce que j'en pense après une semaine d'utilisation, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être sûr de ne pas rater cette vidéo. Mais là on va se concentrer sur les nouveaux gestes. Alors pour commencer, on va être sur le lock screen, on va tout simplement lever le téléphone comme ceci. Quand vous le levez, quand il est par exemple couché comme ceci, vous le prenez, ça va allumer le téléphone pour pouvoir l'utiliser. Vous pouvez aussi tout simplement toucher l'écran, ce qui va l'allumer, ou alors appuyer sur le bouton de verrouillage, ce qui va aussi l'allumer. Toujours sur le lock screen, on voit ici le bouton pour la lampe torche, donc il faut le maintenir en Fluid Touch pour l'activer. Vous voyez qu'à l'arrière ça s'est activé et il faut re-maintenir à nouveau pour l'enlever. Pour ce qui est pour ouvrir l'appareil photo, vous pouvez ou swiper comme avant sur le côté et ouvrir l'appareil photo, ou alors vous pouvez tout simplement Fluid Touch comme ceci. Pour revenir au lock screen, vous pouvez ou swiper comme ceci, ou tout simplement appuyer sur le bouton de verrouillage et quand vous allez le rallumer, il sera à nouveau sur le lock screen. Dernier petit truc sur le lock screen, vous allez peut-être vouloir avoir vos notifications que vous avez eues dans la journée. Vous ne pourrez pas faire descendre le centre de notification, il faudra monter comme ceci. Donc moi là j'en ai aucune, mais quand vous montez au milieu de l'écran, vous pourrez les voir. Pour le déverrouiller, il ne vous reste plus qu'à swiper vers le haut. Une fois sur le home screen, si jamais vous voulez accéder au centre de notification, vous pouvez ou le faire depuis ce côté-là de l'encoche, ou le faire ici en dessous de l'encoche. Pour ce qui est du Control Center, c'est de ce côté-ci de l'encoche que vous descendez et vous pouvez y accéder. Et pour l'enlever, c'est très simple, ou vous swipez vers le haut, ou alors vous appuyez à un endroit où il n'y a rien. Avec un grand écran comme celui de l'iPhone X, il est parfois difficile d'arriver à aller jusqu'en haut à une main. Donc vous ne pourrez pas appuyer sur les applications du haut ou des options en haut dans des applications ou tout simplement descendre le centre de notification ou le centre de contrôle. Donc pour ceci, c'est très simple, vous allez pouvoir faire descendre l'écran comme ceci. De base, l'option n'est pas activée, donc je vais vous montrer comment l'activer. Vous allez ici dans les réglages, dans Général, dans Accessibilité, et ici dans Accès facile, il sera désactivé comme ceci, vous devez l'activer et vous pourrez donc descendre comme ceci sur la barre, faire retour et pouvoir quitter ainsi. Vous l'aurez donc vu, pour sortir d'une application, il suffit de swiper vers le haut comme ceci. Pour accéder au multitâche, c'est très simple, il suffit de slider vers le haut et de s'arrêter au milieu pour avoir nos applications ouvertes en arrière-plan. Pour accéder aux applications en arrière-plan, c'est très simple, il suffit de swiper sur le côté depuis le screen ou depuis une application et vous pourrez accéder aux applications qui sont dans le multitâche, qui ont déjà été ouvertes. Donc là, j'en ai que deux et je peux switcher entre les deux de droite à gauche et de gauche à droite. Pour supprimer ces applications, si vous swipez vers le haut, ça va tout simplement fermer le menu multitâche, que vous pouvez aussi fermer en faisant un swipe vers le haut ou en appuyant quelque part où il n'y a pas d'application. Mais du coup, si jamais vous voulez supprimer une application du multitâche, il faut la maintenir et la supprimer en swipant vers le haut ou en appuyant sur la petite croix. Pour enlever le menu, vous pouvez appuyer ici sur le côté et après swiper vers le haut ou tout simplement directement swiper vers le haut. Quand vous êtes en train de changer vos applications de place, c'est très simple, ou vous appuyez sur OK pour arrêter le wiggle mode, ou alors vous swipez vers le haut. Pour accéder à la recherche Spotlight, vous avez juste à faire comme avant, au milieu de l'écran, comme ceci, vers le haut, ou tout simplement aller dans le menu des widgets et appuyer ici. Maintenant, lorsque vous voulez invoquer Siri, vous allez devoir maintenir le bouton de verrouillage, comme ceci, pour activer Siri, et réappuyer dessus pour qu'il s'en aille. Ça ne verrouillera pas votre téléphone. Étant donné qu'il n'y a toujours pas de bouton Home, pour prendre un screenshot, c'est pareil, il faut prendre le bouton de verrouillage et le bouton de volume du haut et appuyer les deux en même temps, comme ceci. Pour éteindre, c'est très simple, il suffit de maintenir le bouton de volume du bas et le bouton verrouillage, comme ceci, et en quelques secondes, on aura ce menu qui va apparaître pour éteindre, avoir la fiche médicale si vous l'avez configurée, et l'appel d'urgence. Ça arrive peu souvent, mais ça peut arriver, votre téléphone est bloqué sur image. Ça m'est arrivé une fois depuis que je l'ai sur l'application Instagram qui avait craché et impossible de swiper en l'air ou de verrouiller le téléphone pour retourner en arrière. Donc du coup dans ce cas-là, vu qu'il n'y a plus, normalement on appuie sur le bouton Home et sur le bouton verrouillage pour redémarrer l'appareil, et bien maintenant il faut tout simplement appuyer sur le bouton du volume du haut, sur le bouton du volume du bas et maintenir le bouton de verrouillage et pas celui de l'autre côté. Juste celui du verrouillage, ça suffit. Ça n'activera pas Siri comme vous pouvez le voir et au bout de quelques secondes, ça va redémarrer votre téléphone. Une petite astuce, si vous n'êtes pas encore habitué à ne pas avoir de bouton Home, ça peut vous servir, même si bon, on va falloir s'habituer à ne plus avoir de bouton Home. Mais si jamais vous voulez avoir l'expérience de pouvoir appuyer ici pour sortir des applications ou autres, ou avoir le multitâche en double tapant,
vous pouvez aller dans les réglages, descendre ici dans Général, ensuite aller dans Accessibilité, descendre un petit peu, Accessive Touch, l'activer, comme ceci, personnaliser le menu parent, vous pouvez le décaler ici pour que ce soit plus réaliste, mettre à 0 icône, enfin une icône pardon, personnaliser et faire accueil. Et voilà, comme ceci, vous pouvez tout simplement quitter, ouvrir le multitâche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur l'iPhone 10 et iOS 11 et plein d'autres choses. N'oubliez pas d'activer la cloche pour rater aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!